Imaginez que chacun de vos mouvements est facile pour vous. Vous sentez la force dans chaque pas et vos articulations fonctionnent comme quand vous étiez plus jeune. Des squats réguliers peuvent faire de ce rêve une réalité. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment un simple exercice peut changer votre vie après 50 ans. Vous apprendrez comment améliorer votre santé, augmenter votre endurance et vous sentir plus jeune. Prêt à changer? C'est parti! En fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis entraîneur personnel certifié et je me spécialise dans les exercices thérapeutiques pour les personnes âgées. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qui va arriver à votre corps si vous commencez à faire du squat régulièrement. Les effets seront étonnants et je les constaté chez de nombreuses personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Le squat est l'exercice le plus important que je recommande aux personnes âgées de plus de 50 ans. Lorsque vous commencez à vous accroupir tous les jours, de nombreux changements étonnants se produisent dans votre corps. Tout d'abord, les jambes, les fessiers et les muscles du dos deviennent beaucoup plus forts. C'est important car en vieillissant, nous perdons de la masse musculaire, ce qui peut entraîner des faiblesses et des problèmes de mobilité. Fait intéressant, des études montrent que des exercices réguliers de mise en charge, comme les squats, peuvent augmenter la densité osseuse, ce qui réduit le risque d'ostéoporose et de fractures. Les personnes âgées qui pratiquent régulièrement le squat voient leur densité osseuse augmenter de manière significative. Les squats contribuent également à améliorer la circulation sanguine dans le bas du corps. Ceci est particulièrement important pour prévenir les problèmes de vaisseau sanguin. Cet exercice stimule la circulation sanguine dans les jambes et les organes pelviens, ce qui aide à prévenir les varices. Une étude a même montré que les personnes qui pratiquent les squats ont un risque significativement réduit de varices. Un autre changement important est le maintien d'un poids sain. Les squats aident à brûler les calories et favorisent la perte de poids. Plus vous engagez de muscles, plus vous brûlez de calories, même au repos. Par exemple, 10 minutes de squat permet de brûler jusqu'à 100 calories. N'oubliez pas non plus l'amélioration de la flexibilité et de la mobilité. Les squats contribuent à maintenir la souplesse et la mobilité de vos articulations, en particulier de vos genoux et de vos hanches. Cet exercice favorise la production de liquide synovial, qui lubrifie les articulations et réduit les frottements. Les études montrent que la pratique régulière du squat peut réduire de 50% les douleurs articulaires. Les personnes qui s'accroupissent quotidiennement constatent une amélioration de leur mobilité et une réduction du risque d'arthrite. Les squats ont des effets positifs sur la santé mentale. L'activité physique, comme les squats, favorise la production d'endorphines, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Les personnes avec lesquelles je travaille en tant qu'entraîneur le constatent. Je l'ai constaté chez un grand nombre de personnes. Vous constaterez ensuite une augmentation de votre endurance et de votre niveau d'énergie. Les squats quotidiens font travailler votre système cardiovasculaire, ce qui augmente votre endurance et améliore votre condition physique générale. Cela vous permet de rester actif plus longtemps et de vous sentir moins fatigué. Imaginez combien il vous sera plus facile d'accomplir les tâches quotidiennes telles que travailler dans le jardin ou faire de longues promenades. Les squats améliorent également la digestion et le métabolisme. Cet exercice active les muscles abdominaux et améliore le péristaltisme intestinal, ce qui aide à prévenir la constipation. Un métabolisme amélioré favorise une meilleure absorption des nutriments et le maintien d'un poids sain. La pratique régulière des squats maintient le système respiratoire en bonne santé. Ils augmentent le volume des poumons et améliorent leur fonction, ce qui favorise une respiration plus efficace. L'amélioration de la fonction pulmonaire aide à fournir de l'oxygène à tous les tissus et organes du corps, augmentant aussi l'endurance générale. L'exercice régulier renforce le diaphragme et les autres muscles respiratoires, ce qui favorise une meilleure respiration et réduit le risque de maladies respiratoires. Il améliore également votre posture. Les squats renforcent les muscles du dos et du tronc, ce qui permet de maintenir la colonne vertébrale dans une position correcte. Cela peut réduire les douleurs dorsales et cervicales et améliorer votre posture. Un autre effet important est l'amélioration de la coordination. Les squats exigent un contrôle précis du corps et aident à développer le sens de l'équilibre. Cet aspect est particulièrement important avec l'âge, lorsque le risque de chute et de blessure augmente. Par exemple, les études montrent que les personnes qui font des squats ont un risque de chute réduit de 30%. Les squats peuvent également améliorer la qualité du sommeil.
L'activité physique aide à réguler votre biorhythme et améliore la qualité de votre sommeil nocturne. L'exercice régulier peut rendre votre sommeil plus profond et plus réparateur. Des études montrent que les personnes qui font de l'exercice s'endorment plus rapidement et souffrent moins d'insomnie. Un autre effet positif est l'augmentation de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'activité physique et la remise en forme ont un effet positif sur la perception que l'on a de soi-même, en se sentant plus fort et plus énergique. On a davantage confiance en ses capacités. Par exemple, l'exercice régulier contribue à améliorer l'humeur et à accroître le sentiment de satisfaction à l'égard de la vie. Enfin, les squats peuvent contribuer à renforcer votre système immunitaire. L'activité physique le stimule et le rend plus efficace pour lutter contre les infections et les maladies. Des études montrent que les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont un meilleur système immunitaire, ce qui contribue à prévenir les rhumes et autres maladies. Je vais maintenant vous montrer différents types de squats, du plus facile au plus difficile. Choisissez la variante avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Faites 3 séries de 10 à 15 répétitions. Il est souhaitable de s'entraîner au moins 3 fois par semaine. Les squats peu profonds, c'est la méthode la plus facile à exécuter. Elle convient aux débutants. Les pieds sont à la largeur du bassin. On tire le bassin vers l'arrière et les jambes se plient au niveau des genoux. Les squats classiques, cet exercice fait travailler uniformément tous les muscles des jambes. La technique est similaire, mais nous abaissons les jambes à un angle de 90 degrés. Les squats profonds. Cet exercice convient aux personnes qui ont déjà une certaine expérience de l'activité physique. La technique est similaire, mais nous abaissons les jambes jusqu'à une position parallèle par rapport au sol. Il est déconseillé de descendre plus bas, car cela peut provoquer des douleurs dans les genoux. Squat avec un placement étroit des pieds. Cela permet de déplacer la charge des muscles fessiers vers les quadriceps. Les flexions de jambes. Cet exercice ne convient qu'aux personnes expérimentées qui pratiquent les squats réguliers depuis longtemps. L'action est mise sur les muscles fessiers, les quadriceps et l'intérieur des cuisses. Position de départ. Debout, les pieds plus larges que les épaules, les orteils tournés vers l'extérieur à l'angle droit, les mains sur la ceinture. Position des bras. La difficulté des squats dépend également de la position des bras. Il existe plusieurs variantes, que j'énumère par ordre croissant de difficulté. Bras tendus vers l'avant, mains repliées en serrure, c'est la façon la plus facile de garder l'équilibre. Mains sur la taille, les muscles stabilisateurs sont sollicités. Bras croisés au niveau des épaules, les muscles stabilisateurs sont davantage sollicités. Les mains derrière la tête, les coudes sur les côtes, cela fait travailler les muscles qui contrôlent la posture. Bras droits pointant vers le haut, les muscles extenseurs du dos et la ceinture scapulaire supérieure sont davantage sollicités. Envoyez cette vidéo à vos amis. Peut-être qu'ils se mettront eux-mêmes en squat et qu'elle leur sera très utile. Écrivez dans les commentaires quand vous avez du squat pour la dernière fois, aujourd'hui, hier ou peut-être il y a 10 ans. Partagez, ce sera intéressant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à mon autre vidéo ici. Le lien vers celle-ci vient d'apparaître à l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt sur mes autres vidéos.